Tu vas pas du tout réaliser ce film tout seul, tu vas faire du coup une rencontre assez fondatrice, celle de ta productrice, qui s'appelle Clarisse Tupin, je crois, de chez Paraiso Productions. Ouais. Et donc elle, quand tu lui parles de ton projet, voilà, il y a quelque chose qui accroche, elle y croit. Et c'est avec elle que vous allez avancer. Et donc vous mettez en place une levée de fonds, une première levée de fonds qui va vous permettre de financer en fait la production du film. Ouais, c'est ça, C'est une bien partie. ça. Ouais. Mais c'était une rencontre effectivement qui a été fondamentale parce que elle, Clarisse, est dans une boîte de prod qui s'appelle Paraiso Productions. Il travaille avec des gens qui ont fait une école de cinéma majoritairement, etc. C'est pas des profils comme le mien qui sont un peu atypiques. Alors il y en a, hein, il y a pas mal de gens, il y a déjà des gens qui ont fait des films qui n'est pas du milieu. Souvent sont des histoires un peu personnelles, etc. Mais quand même, là c'était un stretch parce que moi j'étais en école de commerce, hein, c'était vraiment deux mondes un peu différents. Et en fait, on devait se voir 1 heure, on est passé 3 heures dans un café. Et à la fin du café, elle m'a dit écoute, je suis hyper touché par le projet, je pense qu'on peut avancer ensemble, je peux t'accompagner, ça peut le faire. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Mais pareil, encore une fois, j'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais. Et effectivement, elle m'a mis en relation avec plusieurs personnes qui ont été fondamentales pour le projet, notamment donc, un dénommé Jeff, il s'appelle Jean-François, mais il s'appelle Jeff. Et lui, il est spécialiste en recherche de partenaires. Voilà, avec une méthode très pragmatique sur aller taper à la porte de pas mal d'entités, de sociétés, etc. pour essayer d'avoir des financements. En parallèle, elle me fait rencontrer 2 autres personnes sur l'écriture. Là, hyper challengeant pour moi parce que c'est à ce moment-là qu'ils me disent en fait, il faut que tu prennes conscience que c'est pas le film de ta sœur, c'est ton film. C'est à ce moment-là que ça se passe. À la fin de la première année, moi, je suis encore dans l'optique que c'est le film de ma sœur. Et ils me disent non, en fait, le fait que tu prennes le relais de ce projet fait partie du film. Et j'étais dans un déni total. C'est-à-dire que je ne voulais pas, par pudeur, hein, être dans ce film. Enfin, que ce soit toi ou moi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui le fasse, ça change rien, quoi. Et donc l'équipe, elle est constituée de qui alors ? L'équipe, elle est constituée, alors c'est une petite équipe, hein. Donc t'as Clarisse Tupin, donc production, t'as Justine qui était assistante de production initialement, donc c'est la personne qui va mettre tout en œuvre pour que le film se fasse, c'est-à-dire contacter les techniciens, gérer un tournage, appeler le CHU quand on va tourner là-bas en avance pour avoir les droits d'autorisation, tout ça. Et en fait, au fil du temps, Justine est devenue assistante réalisatrice, donc avec moi, où elle m'aidait beaucoup aussi sur comment mener les interviews, quelles questions on va poser en fait. Est-ce que ce sujet-là, est-ce que celui-là. Donc il y avait une approche beaucoup plus investi sur l'histoire du film, pas juste la production, etc. Ensuite, tu as donc Mathieu Fabry qui est chef-op, donc lui c'est la caméra principale, c'est celui qui donne le là sur la technicité de comment on va filmer, avec qui on a une relation assez incroyable. J'adore ce mec et j'ai adoré bosser avec lui. Il avait bossé sur un documentaire que j'ai adoré qui s'appelle Et les Mistral gagnants. Je trouvais l'image très belle et du coup c'est comme ça que j'ai eu le contact d'ailleurs. Et du coup voilà, et lui en fait il a son réseau, enfin ils se connaissent tous après. Donc lui il avait son réseau de mecs avec qui il bossait. Donc il y a eu Adrien qui était caméra 2, puis après il y a eu Tom quand Adrien pouvait pas. Donc, voilà, 2 caméramans, une assistante réal, et puis Flo. Donc Flo c'est l'ingé son, donc c'est celui qui a la perche, qui a les micro-cravates, etc. Puis après t'avais Paul, et après il y a une autre personne mais à la régie. Donc ça c'est la personne qui s'occupe sur le tournage pour le coup. Une fois que tout est calé, que on ait la nourriture, que les hôtels soient bookés, que voilà. La régie c'est vraiment tous les trucs qui permettent que ça soit fluide, quoi. Donc tu vois c'est une équipe de, en tout ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu vois. Et toi, ta place dans tout ce petit monde ? Réalisateur, ouais. Donc ça veut dire que t'es le chef d'orchestre, tu dirais ? Enfin, c'est toi qui coordonne Ouais, c'est ça. Alors encore une fois, avec t'es aidé. je vais rester humble hein, parce que j'y connais rien, donc j'étais vachement aidé. Et c'est ce que je cherchais aussi des gens qui étaient bons sur ce qu'ils faisaient, qui pouvaient j'étais très ouvert à ce qui me, pas à la critique, mais qui me disaient non mais ça Thomas, je pense que ça marchera pas, ça oui, ça on peut essayer. Hein. Mais en plus, il était tellement bienveillant que j'avais pas le sentiment que tu vois, j'étais celui qui avait des idées farfelues, qui était complètement, tu vois, qui me disait. Ouais. Donc ça c'était cool. Ouais. Mais ouais, réalisateur, c'est celui qui, je faisais les interviews. Donc, je les menais et puis après je disais il faut qu'on aille à tel endroit parce que je veux filmer ça pour raconter ça. Comment tu le vis de te retrouver tout d'un coup comme ça plus seul, tu vois, dans ton processus de création ? Alors de ce que je comprends dans ce que tu me racontes, c'est qu'il y a presque un côté soulageant de pouvoir t'appuyer sur d'autres. Ouais. Ah bah grave, donc j'étais trop content. C'est-à-dire que moi à la base c'est pas du tout dans ma personnalité en plus d'être tout seul. Je déteste ça, c'est un peu la running joke de ma famille. Je peux pas passer une soirée tout seul, mais c'est vrai en fait. Est-ce que ce sentiment justement de soulagement, d'avoir l'impression de retrouver un peu d'élan, tu vois, dans la création, est-ce que ça va varier en fonction des étapes créatives où tu te trouves ? Parce que, enfin, moi j'en sais rien, mais tu vois, je me dis que c'est hyper intense de transformer ses intentions artistiques et émotionnelles, créativement parlant, et du coup de se confronter aussi au regard de l'équipe. Parce que comme tu dis, t'es le réalisateur, mais t'es challengé. Ouais, mais c'était gentiment, tu vois. Ouais. C'était très clair que j'y connaissais rien, donc tu vois, on partait de ce principe-là.
Et il m'aidait, voilà. Et puis non, mais en plus, je pense que même certains étaient surpris parce que finalement, j'étais assez pointilleux, exigeant. De base, je suis assez comme ça, trop même. Et là, du coup, ça se passait bien avec eux. Mais alors, franchement, c'était libératoire d'être avec d'autres personnes sur ce projet. Et pour répondre à ta question, oui, ça a évolué. Au fur et à mesure des étapes du projet, t'es pas avec les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes dynamiques. Tu peux te retrouver donc tu vois, le tournage c'est assez dynamique. Il y a le tournage où tu tournes, où là c'est intense, mais après il y a l'après où tu vas te prendre ta bière, t'as ton dîner sympa. On était dans des lieux parfois qui étaient magnifiques. Donc on a voyagé aussi, on est parti au Canada, au Maroc, dans l'ouest de la France, dans l'est de la France. Ça c'est l'aspect, je veux dire, sympa et assez enivrant. Après t'as des étapes comme par exemple le montage, où en fait t'es dans une pièce noire devant un écran. Là t'as 100 heures de rush et tu sais que tu dois arriver à un film d'1 heure et demie. Moi j'étais avec donc, Laurent, en l'occurrence, Laurent Levener qui a été aussi exceptionnel sur le projet. Mais au tout début du montage, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, ça va, je sais même pas si on va y arriver, ça va prendre tellement de temps. Alors j'avais mon idée en tête, j'avais mon écriture, etc. Mais le tournage, il y avait eu plein de choses aussi qui m'avaient été données par les personnes que j'ai interviewées, que j'avais pas anticipé. Donc je savais que ça allait bouleverser complètement l'écriture de mon film. Et en plus que j'avais beaucoup trop de contenu, donc faire des choix. Et donc là, quand tu es dans une phase comme ça, où t'avances, tu fais une semaine de montage, à la fin de la semaine, tu fais en fait ça ne marche pas. Et après, c'est magnifique quand ça commence à s'emboîter, que tu penses que ça rentre, ça marche, etc. Ah ouais, bien sûr, quand ça commence à prendre forme, c'est extraordinaire. Donc la trame narrative de ton documentaire, elle se construit autour de l'exploration, de la compréhension du vécu, en fait, finalement, de l'entourage de Lorraine tout au long de son parcours, mais aussi du vécu de Lorraine. Exactement. C'est les deux qui s'entremêlent. Exactement. D'accord. Donc pour réaliser ça, tu repars sur les traces de Lorraine, donc les lieux où elle a vécu, et tu repars d'une certaine manière à la rencontre de tes proches. Ouais, l'idée, je disais souvent ça, je vais découvrir Lorraine à travers le visage des uns des autres, même si Lorraine et moi on avait une relation tellement proche qu'on se connaissait par cœur, mais j'ai quand même découvert dans ce tournage plein de sujets dont elle me parlait pas, parce que c'était des sujets qu'elle gardait pour elle ou dont elle parlait avec ses amis. Mais oui, il y a cette notion de... Ouais, c'est dur à décrire. Non, c'est pas évident à décrire. Qu'est-ce que tu découvres d'elle, en fait ? Moi, j'avais en tête que j'allais interviewer... Déjà, j'ai interviewé beaucoup plus de personnes que ce qu'il y a dans le film. Ouais. J'ai recentré vraiment sur comment une famille a vécu ça. Au début, c'était comment une famille au sens un peu large a vécu ça. Ça a été très compliqué pour moi de me dire, en fait, non, cette personne-là que j'avais imaginée pendant des années, mais en fait, n'a pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas sa place, c'est que par rapport à l'histoire, comment elle va être racontée, et là où les sujets que je vais aborder et appuyer, en fait, c'est pas forcément à ce moment-là que c'est nécessaire qu'il y ait une personne qui parle, et où c'est pas cette personne-là, quoi. Et du coup, ça a été dur à... En fait, tu rayes vraiment un prénom avant même de... Il y a eu 2 moments, on n'est pas allé voir certaines personnes qu'on devait aller voir, et il y a des personnes qu'on est allé voir qui sont pas dans le film. Des proches, tu vois, des gens hyper proches, où là, je leur ai pas encore dit. Donc je vais devoir leur dire, ça va être douloureux. Et à la fois, je leur avais dit dès le début que c'est le principe d'un tournage, et que tu interviews, mais tu sais pas ce qui va être donné, et que surtout dans le documentaire, et que du coup, il y a probabilité qu'il soit pas du tout dans le film. Mais c'est aussi toute la beauté du projet. Ça, je l'avais pas anticipé, c'est les rencontres. Qu'est-ce qu'elle te permet, la caméra, contrairement à la vie de tous les jours, tu vois, dans le lien, dans ce qui se passe, quoi, tu vois, entre vous? Honnêtement, c'est plus une contrainte qu'autre chose, parce que tu avais 2 caméras. On avait pris des très belles caméras pour une belle qualité d'image, etc. Peut-être, je sais pas si c'était trop ou pas, mais moi j'y connaissais rien, donc moi je disais je veux avoir la meilleure qualité, etc. Et je veux 2 angles pour que ce soit plus dynamique, etc. Mais du coup, qui dit 2 caméras dit 2 personnes dans la pièce, un ingé son. Et en fait, pour arriver à avoir une relation, un échange en profondeur avec la personne en face de toi, alors que t'as 3 mecs derrière toi, plus l'assistante réal. Donc au bout d'un moment, on a épuré. À la fin, on avait plus il y avait 2 caméras qui étaient allumées, mais il n'y avait plus qu'un mec qui coordonnait les 2. L'ingé son, et il n'y avait plus l'assistante réal. Donc en fait, on était plus que 3 dans la pièce déjà. Donc c'était beaucoup plus facile, je pense, pour l'interview V de rentrer dans l'échange. Et pour moi, c'est quand même beaucoup plus une contrainte qu'autre chose. Après, je faisais en sorte, j'avais une trame d'interview où je mettais à l'aise les gens. On parlait de plein de trucs qui n'avaient rien à voir. On repartait de trucs très factuels où ils prenaient pas de risques, ils n'allaient pas être amenés à se livrer. Et puis après, j'avais mes questions qui étaient beaucoup plus intenses, qui arrivaient dans un second temps. Donc cette trame-là marchait plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt la contrainte caméra. Après, l'avantage que la caméra, c'est qu'en fait, moi, ça me forçait aussi à écouter la personne en face de moi, pas parler. Et donc en fait c'est un échange qui est réel mais qui est pas un échange de tous les jours, parce qu'en fait quand quelqu'un dit quelque chose et que tu réponds pas, t'attends juste que peut-être qu'elle va rebondir ou un silence ou autre. C'est pas ce que tu fais au quotidien, tu vois. Là on se parle, tu me poses une question, je te réponds. Parfois dans l'interview t'as mon frère ou ma soeur qui me dit un truc bouleversant et moi je réagis pas, parce qu'en fait l'idée c'est que eux puissent me s'épandre sur le sujet, me dire vraiment ce qu'ils ont vécu, etc. Et donc ça c'était frustrant pour moi, mais c'était magnifique, et ça c'était grâce au format interview.
J'aurais jamais eu ces échanges si j'avais pas eu les caméras. Tu m'avais parlé de cette phase justement du montage, il me semble. C'était le montage dont tu m'avais parlé. Tu m'as dit que c'était une étape de création cruciale. Parce que c'est aussi le moment où tu mets en forme, quoi, tu vois. Comment tu l'as vécu, cette étape du processus créatif? Parce que concrètement, monter, comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi renoncer à des rushs, c'est en choisir d'autres. Mais c'est aussi faire le choix du coup de s'impliquer, parce que je crois qu'il y a une voix off. Et c'est pas des choix superficiels, quoi. C'est des choix qui sont profonds et lourds de sens, quoi. T'étais pas seul dans ces décisions. T'as dû être probablement un peu challengé. Comment tu l'as vécu, toi? Hyper mal. En fait, honnêtement, au début, c'était hyper dur parce que moi, c'était la partie du film du projet, en tout cas, même si j'avais pas conscience encore une fois de tout ce qui allait arriver et tout ce qui va arriver, que j'apprenais le plus. J'apprenais le plus parce que je savais, on m'avait dit, tu verras, tu vas devoir faire le deuil, et ce mot, il est fort quand même, le deuil de choses que tu as imaginées pendant des années, que tu as rêvé, que tu as fantasmé, etc., qui soit n'ont pas eu lieu dans ton tournage, soit en fait qui n'ont pas leur place dans le montage. Et tu te dis, mais c'est horrible. Et j'avais vu ce documentaire de Omar Sy, qui est top d'ailleurs, sur un canal, Saisis ta chance. Et en fait, Omar Sy, il raconte qu'après Intouchable, il est parti aux US en mode je vais faire une carrière aux US, etc. En fait, ça n'a pas marché. Et il jouait notamment le rôle d'un méchant dans Wolverine, tu vois, où t'as Hugh Jackman qui est l'acteur du principal, et le méchant, en fait, c'est un méchant de seconde zone, quoi. C'est pas du tout le méchant principal, etc. Il raconte qu'il a fait 3 mois d'entraînement intense avec un coach sportif il disait je veux avoir les mêmes veines que Wolverine, tu sais, sur son corps quand il contracte, tu vois, les mêmes muscles, etc. Il a pris des cours d'anglais, etc. Il a passé des mois de sa vie à ça. Ils ont tourné je sais plus combien d'heures avec lui. Dans le film, il y a genre 1 minute où il apparaît. Et il était dégoûté, quoi. Il dit mais en fait c'est horrible, mais à la fois c'est ce qui servait à ce que le film soit bien fait. Et en fait quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, ça m'a aidé moi honnêtement à cheminer, à me dire faudra que j'accepte qu'après il y a une différence entre ce que tu as vu dans les documentaires d'un autre et quand c'est ton film à toi, surtout quand c'est l'histoire de ta sœur, de ta famille, etc. Donc concrètement ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais un scénario de 38 pages pour être précis. Dans ce scénario il y avait des choses que j'avais imaginées, d'autres que t'es pas dedans, qu'on a eu pendant le tournage. Et t'évoquais la voix off aussi, elle a énormément évolué au fur et à mesure du tournage et du montage. Et je me suis fait aider d'une coach, etc. Et en fait, Laurent, le monteur, a eu une méthode qui était top. Je suis arrivé, en fait, il avait imprimé des vignettes de chaque moment, de chaque type d'image qui avait été tournée. Donc, une vignette de l'interview de ma mère, de mon père, ce lieu-là qu'on a filmé, ce truc-là, etc. Et t'en avais, je sais pas, peut-être 100 sur un tableau blanc. Et il avait découpé avec mon scénario, il avait mis les vignettes au bon endroit par rapport au scénario. Et on voyait du coup quel moment du film prenait plus ou moins de place. Visuellement, très facilement, quoi. Et en fait, on a fait ce truc où on les mettait sur le tableau avec des petits aimants et en fait, on les bougeait très facilement. Genre, en fait, ce moment-là, il a pas sa place là, il a sa place plutôt peut-être 10 minutes plus tard. À ce moment-là, on va parler de ce sujet. En fait, toi, je sais que pendant des années, t'as pensé parler de ça à ce moment-là. Ben, on va pas en parler. En fait, et donc ça, c'était une décision commune. Hein. Enfin, c'était moi à la fin qui la prenais, même perso. Mais lui m'aidait quand même, m'aiguillait. Et pourquoi en fait? Quelle est finalement la boussole? Tu vois, ce qui fait que tu vas prendre la décision dans un sens ou dans l'autre. Quelle est la question ultime que tu te poses au moment du montage qui fait que tu gardes ou tu gardes pas? Ouais, il me l'a posé en boucle tout le temps. Parce que lui, il me disait, mon rôle, c'est d'être spectateur externe le plus possible, objectif, ce qui est dur hein, pour un monteur. Au bout d'un moment, le monteur, quand t'as 3 mois de montage, à la fin, il est plus très objectif. Donc on a fait une pause aussi dans le montage pour qu'il prenne du recul, et moi aussi. Il me disait, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que cette image raconte? Et là, tu te sens un peu con parce que tu te dis, si, c'est ça, ça. Il fait, oui, mais ok, mais c'est pour dire quoi? C'est concrètement, ça veut dire, c'est quoi? Ok, mais quoi? Et tu sais, ce fameux truc des 7 pourquoi, là, quand tu poses 7 fois la question pourquoi, à la fin, t'as vraiment la réponse de la personne. Et c'était un peu ça. Et du coup, il me disait, mais ok, mais donc tu veux véhiculer quelle émotion, quel truc? Et moi, il y a des moments où t'es arrivé dans une impasse. Et j'arrivais même plus à me défendre. Donc je disais, c'est vrai qu'en fait, c'est pas très pertinent ce truc. Mais alors que, encore une fois, je l'avais imaginé, tu vois. Et alors, l'autre truc aussi, c'est, il me dit, en fait, ça, on l'a ailleurs. Ah, ça, on l'a là, en fait. Et en fait, c'est même plus fort ici. Il y a des archives, il y a une archive de Lorraine, celle dont je t'ai parlé au début. C'était évident que c'était l'archive principale, etc. Elle dure 10 secondes dans le film. Et en fait, il y en a une autre qui dit des choses assez communes à celle-là, mais d'une intensité plus folle que moi, j'avais pas du tout perçue. En fait, au moment du montage, à force de voir, tu fais ah, mais oui, mais en fait, évidemment que là, on est plus en vérité, et que la Lorraine, elle se livre encore plus que dans l'autre. C'est fou. Et c'est lié à quoi cette évolution-là, selon toi? T'as besoin de voir les images plein de fois. Tu te les bouffes. Normalement, tu te dis, ah ouais. Puis encore une fois, que cette question de, vas-y, j'essaie d'être extérieur, est-ce que ça pourrait parler à quelqu'un? Et moi, c'était la question principale, c'était aussi, est-ce que la personne qui va regarder ça se met à la place de ce que dit la personne? Tu vois, si en fait, je dis un truc très, très factuel, donc, je sais pas, moi, il y avait trois transplantations, en fait, il y a une étape de greffe, puis après une étape de ci, une étape de ça, une étape de temps, et puis en fait, c'est
tel médicament qu'elle prenait, très factuel, très descriptif. En fait, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, les gens, ce qui les intéresse, c'est comment la personne a vécu ça. Donc moi, j'étais quand même à chaque fois avec Laurent. Lui me disait pourquoi, qu'est-ce que tu veux raconter, et moi j'essayais de me dire à chaque fois, est-ce qu'en fait quelqu'un qui ne connaît pas ma mère, mon père, rien, elle voit ça et elle arrive à se mettre à sa place. Et en l'occurrence, la réponse est forcément non. Tout le monde se met pas à la place de tout le monde, etc. Mais c'était quand même un gros filtre pour savoir, pour prendre des moments où en fait les personnes disaient des choses sur leur vécu. Bien sûr. Parfois, ils décrivaient la personnalité de Lorraine. Bon, on va pas se mentir, évidemment qu'on décrivait aussi la personnalité de Lorraine, mais c'était beaucoup moins descriptif que ce que j'avais imaginé initialement. Ouais, donc t'enlèves toutes les couches pour arriver vraiment au cœur, quoi. Ouais, et même, tu vois, même un monteur aguerri comme Laurent, qui a fait plein de films qui sont hallucinés, etc. À un moment, on est arrivé à 1h57, et il me dit, honnêtement, je pense qu'on n'arrivera pas à aller plus bas. Et c'est dommage, c'est comme ça, ton film il est magnifique, etc. Mais c'est dommage parce que un film d'1h57 sur un sujet comme celui-là, bah, ça va être une barrière, honnêtement, parce que des gens aillent le voir, etc. Je dis, bah, je suis d'accord, mais en fait, moi, c'est mon choix, je vois pas comment on peut descendre en dessous, et là, on y est, quoi. On se laisse 3 semaines, ou un mois, je sais plus. On se retrouve une semaine. Et là, mais en un visionnage, on a dégommé 15 minutes. Alors que c'était des trucs que, encore une fois, que j'avais rêvé pendant. Et en fait, c'était. Et on n'a rien enlevé, aucun sujet du film. On a enlevé aucun sujet du film à ce moment-là. On avait déjà enlevé les gros sujets avant. Parce qu'en fait, au montage, ce que tu fais, c'est que tu pars le plus gros, c'est entonnoir. Au début, t'as tous tes trucs, t'as tous les sujets que je voulais aborder dans le scénario, etc. En tout cas, que je pouvais aborder parce que j'avais eu les éléments, etc. Et ceux que j'avais pas anticipés qui sont rajoutés. Puis après, tu te dis, ok, en fait, on peut pas tout mettre. Donc, quand tu vois ce fameux tableau blanc, t'as tout. Donc, on enlève les gros sujets. Et puis après, en fait, on se dit que chaque sujet est important. Il me le répétait, il fait, tu sais, aujourd'hui, on en est là après 2 mois, c'est que tout a de l'importance dans le film. Après, c'est en fait à quel point ça dessert d'avoir trop d'émotions, d'avoir trop de détails, d'avoir trop de trucs. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir le point de vue de 5 personnes sur ce moment-là, ou en fait qu'une, ça suffit, etc. Et c'est à ce moment-là que tu tailles dans le gras. Hyper dur. La plus dure pour moi, c'était de loin l'écriture. Ça a duré hyper longtemps, ça a duré 3 ans. Il se trouve que je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au bout de 2 ans, j'étais sûr que c'était bon. Je me souviens très bien de ce moment. Je vais voir ma productrice avec la personne qui m'a aidé sur l'écriture, Jérémy. Et ils me disent, mais en fait, je suis désolé, on n'y est pas du tout, quoi. Enfin, on n'y est pas. Et là, c'était. Moi, j'étais sûr qu'on partait en tournage. J'avais besoin d'avancer sur ce projet. C'est Clarisse qui dit on n'y est pas du tout. Ouais. Ok. C'était violent, mais en fait, c'était hyper bienveillant la manière dont elle l'a dit. Bien sûr. On se trouve dans son bureau. C'est con, mais c'était un bureau assez lugubre à l'époque. Franchement, il n'y avait pas de lumière, etc. Et là, j'étais sur le canapé, mais j'ai l'impression que je m'enfonçais dedans, quoi. C'était horrible. Et les deux étaient d'accord. Donc en fait, il y a un moment où quand on a 2 sur 3, okay, c'est moi qui ai la décision finale, mais quand même, qui m'ont accompagné, qui sont hyper imprégnés dans le. Et pourquoi on n'y est pas à ce moment-là alors ? Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas sur la famille. J'étais sur un film sur ma sœur, un micro-prisme de moi, comment je l'ai vécu, et encore. Voilà. Et donc il disait en fait, c'était dur, hein, mais c'était, tu vois, c'était de l'ordre de ta sœur, en fait, c'est pas Taylor Swift. Donc en fait, il n'y avait pas Taylor Swift à l'époque, mais c'est pas une star internationale où en fait les gens peuvent se bouffer 1h30 en fait, elle a beau avoir cette personnalité qui était hors norme en étant objectif. Bah, c'est quand même quelque chose. Et puis on sait qu'elle est décédée. Enfin, tu vois, emmener des gens dans une salle pour qu'ils voient ça, bah. Par contre, ça pourra marcher si c'est un film qui est dédié uniquement à votre famille, Le Portrait de Lorraine. Mais c'est pas ça. Et moi, j'étais convaincu que j'avais déjà fait le pas de. Ok, j'avais même appelé le film Lorraine et moi, tu vois. Donc je m'étais mis carrément dedans, même si en fait, ça c'était sur le papier parce qu'en fait, dans la voix off, j'étais hyper encore distant. Je me livrais pas. Et puis bah là, du coup, on est reparti en écriture pendant longtemps. Et puis c'était hyper bénéfique. Mais ça a été le moment le plus dur. Et après, le montage. Et le montage, ouais. Et l'étape que t'as préférée, du coup, c'est le tournage ? C'est le tournage. Ouais, le tournage. Parce que si c'est des moments incroyables, ouais, c'est le tournage. Et puis c'est là où j'ai reçu tout ce que j'ai reçu, j'ai découvert tout ce que j'ai découvert, où j'ai eu ces moments avec toute ma famille, etc. Les moments aussi avec l'équipe en off, c'était incroyable. Il y a eu des moments où tu as eu des doutes, clairement, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, en fait, c'est bon, quoi, j'arrête, je vais pas y arriver Ça t'a traversé l'esprit ? Non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, ok, ça aura pas l'envergure que ce que je pouvais imaginer. C'est pas grave. J'arrête mon truc de jouer avec 2 caméras qui sera distribué, que ce soit ciné, télé, on va le mettre sur YouTube, tu vois. Et en fait, Lorraine, j'espère que ça lui ira. Et voilà. Donc il y a eu ça arrivait. Ouais, franchement, à la fin de l'écriture, enfin, même pas à la fin, mais quand t'avances pas. Mais en fait, c'est pas resté très longtemps. Quand tu crées un film documentaire sur ta sœur jumelle, enfin pour moi en tout cas, c'est aussi faire vivre finalement ce qui vous lie à travers le processus créatif. Quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as parlé finalement de ce lien à Lorraine qui perdure malgré son absence, tu vois, sur cette terre. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah complètement. C'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, mais ça a été hyper thérapeutique pour moi, ce projet. Et ça l'est toujours d'ailleurs. En fait, ma relation avec Lorraine, elle a évolué. Parce que je me dis qu'elle doit être trop fière que ça avance, que ça prenne forme. Et aussi, et surtout,
ça m'a permis aussi de garder un lien unique avec elle. En fait, c'est quand même particulier de côtoyer les images de ta sœur qui est décédée quasiment tous les jours, enfin au moins au minimum toutes les semaines, allez, un grand minimum tous les mois pendant 5 ans, 6 ans. T'es sûr que tu vas être exposé à ça et que parfois tu les vois et après tu passes à autre chose après. Et en fait ça te rentre dans ma tête et voilà. Donc, je pense qu'elle était omniprésente pour ça. Ça n'a jamais été un poids, mais enfin, si, peut-être que c'était un poids parfois, mais c'était intense. Et il y a un truc aussi, c'est que moi j'ai une grande culpabilité, c'est perso. Enfin, je pense que peut-être d'autres gens peuvent se dire ça, à oublier. L'oubli des dates, des photos, des moments. Et en fait, à un moment, je me disais, en fait, je me souviens que d'elle parce que j'ai vu telle vidéo, telle photo, tel truc. J'arrive pas à me souvenir d'un moment que j'ai pas vu par l'image là, a posteriori de son décès. C'était horrible ce moment-là. Puis en fait, après, tu t'avances et voilà. Et en fait, il y a plein d'autres moments qui sont arrivés dans ma tête, qui sont pas ni filmés ni pris en photo. Mais du coup, ça m'a quand même aussi permis de garder ce lien, que ce soit toujours très frais. Moi, je suis hyper attaché aux dates, etc. Je m'en veux dès que j'oublie tu vois. C'était à quel moment, c'est à quel truc. Et en fait, dans la famille, je pense que je suis celui aujourd'hui qui sait tout de tout parce que en fait, j'ai fait une frise aussi, une frise chronologique de toute la vie de Lorraine sur papier, enfin de toute la vie quand elle est tombée malade. Et du coup, t'as les moindres détails de quand elle a eu son bac, elle a vu tel film qui l'a marqué, tel truc, tel livre. Et du coup, ça j'ai découvert aussi. Donc, et après, sur le fond, en fait, toutes les images que j'ai découvertes d'elle et ce qu'elle me racontait, je savais pas. Donc, c'est là où ma relation aussi avec elle évolue, où je n'en ai pas voulu du tout. Mais je me disais, en fait, elle m'a préservé aussi. Tu vois, quand elle envisageait vraiment de plus être là et qu'elle m'a pas dit, en fait, c'est parce que c'était impossible pour elle de nous projeter dans une vie sans elle. Elle savait très bien que moi, c'était impensable. Donc, ça, c'est très beau aussi. Tu m'as dit souvent cette phrase que tu n'avais pas anticipé tous ces échanges avec ta famille. Est-ce que tu crois que justement, c'est parce que c'était pas anticipé que ça laisse aussi de la place, tu vois, pour se laisser cueillir, pour se laisser bouleverser par l'autre, quoi. Complètement. Après, il y a des choses que j'avais anticipées quand même, tu vois, dans le scénario où je m'étais dit, je vais en parler de tel sujet. T'es persuadé que ça va être, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Thibaut qui va me dire un truc qui là-dessus. En fait, c'est Com qui dit un truc incroyable, et vice-versa, tu vois. Donc, il y a des moments où c'était bien balisé, mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. C'est aussi quand tu laisses place à une incertitude, tu t'anticipes pas tout, que c'est là où tu arrives à obtenir des choses que tu n'aurais pas imaginées. C'est un espace, quoi. Et puis il y a l'intime et le reste du monde. Parce qu'en fait, une expérience de ta vie aussi intime que celle-ci, que la perte de Lorraine, quoi, et de ce que c'est venu remuer tout au fond de toi et de tes proches, finalement, ça te relie aussi au reste du monde. En fait, en présentant ce film, tu vas à la rencontre des autres, de tous ceux qui sont touchés par la maladie, de leur complexité, de leurs blessures. Et tu me disais que tu avais reçu beaucoup de messages. Comment tu le vis, toi, tout ça ? Ça, je t'avoue que ça va être très naïf, ça va te paraître très naïf, mais je l'avais pas anticipé. Donc en fait, moi j'étais un peu dans ma tête dans le guidon quand même dans le film. Là on arrive au bout, en tout cas de la réalisation. Et en fait ça s'est fait récemment avec, donc il y avait mes proches évidemment qui se manifestaient, etc. Je te disais tout à l'heure, j'ai fait aussi attention qu'on n'en parle pas trop parce que vis-à-vis de Léonie, etc., même si on en parlait souvent finalement, et que je répétais les mêmes choses, etc. Puis au moment c'est là, en fait, et puis horrible, c'est quand j'avançais pas. Typiquement l'écriture là, quand ça a pris... les gens disent alors t'en es où, et t'as la même réponse qu'il y a un an, tu dis en fait enfin quasiment quoi. C'est hyper frustrant. L'argent, on a eu vachement de mal à faire le deuxième tour de financement, finalement on a eu un partenaire incroyable qui arrive au bon moment, mais c'est pareil, c'est des moments où tu dis en fait je sais pas si ça va se faire ou pas. Donc ça c'était quand on te pose la question, quand sans cesse les gens autour de toi te disent alors, et parfois après même pire, tu sens qu'ils osent même plus poser la question parce qu'en fait ils savent pas trop où ça en est, et du coup t'as une espèce de regard genre oui Thomas, c'est bien, t'as voulu le faire, c'est top, t'as pas marché mais c'est pas grave, tu sais. Et moi j'étais en mode non, pensez pas ça, je vais y arriver. Donc ça c'était plus sur la réalisation du film. Après sur le maintenant et ce qui m'attend, en fait ça a été assez intense là, les derniers mois, parce qu'il y a Léonie qui a créé le compte Instagram Promesse Inside, Promesse-Inside, et en fait hyper dur pour moi, alors de toute façon je l'ai fait dans le film là, de me livrer, de faire des vidéos où je partage, etc. Mais par contre, ce que ça a créé, ce que ça a généré, je m'attendais pas du tout que t'aies des milliers de followers, etc. Et puis, t'as autant de gens qui aussi ont reposté un post que j'ai fait sur LinkedIn où en fait, t'as des milliers de gens qui commentent, qui likent, etc. Et puis après, tu reçois des messages et des messages et des messages. Ça, pour le coup, c'est tsunami. C'est vraiment effet. Là, la semaine où il y a eu le post LinkedIn, j'étais à l'arrêt quoi, dans ma tête. Je n'arrive pas à accueillir tout ça, quoi. Il y en avait tellement. Et puis il y a des trucs hyper importants, hyper urgents, parce que c'est pour me permettre de trouver un distributeur. Et puis il y avait des trucs
Intime. beaucoup plus fort, ouais, beaucoup plus intime, de gens qui te racontent, qui disent mais en fait merci, c'est incroyable, j'ai tellement de ce film, moi j'ai eu un parcours de soins, moi j'ai perdu ma soeur, moi j'ai perdu mon père, moi j'ai vécu, moi j'ai eu un cancer, tu te dis waouh, en fait pour tous ces gens-là, que ça puisse leur parler, si c'était le but depuis le début, et Lorraine c'est ce qu'elle cherchait aussi, tu vois, pouvoir partager son témoignage de vie. Là quand ça devient concret, que tu reçois vraiment le message et que tu le lis, c'est d'une intensité folle, franchement. Donc je t'avoue que tu vois, comme l'évoquais tout à l'heure, chaque chose en son temps, et plus le temps avance, plus je parle avec des distributeurs aussi en ce moment sur concrètement comment on va faire ça, plus tu te projettes aussi à être exposé à tous ces gens-là, et puis ils vont voir le film quand même, c'est une appréhension que j'ai forcément, hein. Il y a un moment où j'ai fait ce choix de ok, c'est pas la façon, pour l'intérêt du projet du film, il faut que je m'ouvre, même si je pense que j'aurais pu encore plus m'ouvrir, etc. C'est pas ma personnalité, donc il faut aussi que je le respecte, ma personnalité. Mais du coup, en fait, il y a des gens qui vont me découvrir, quoi. Enfin, et pas que moi, ma famille aussi, je les expose. Ma sœur Lorraine, elle voulait le faire, ça. Donc en fait, il y a des gens qui vont plus forcément avoir le même regard sur mon frère, ma mère, mon père, moi, à cause ou grâce, je sais pas, à moi, mais ça va être. Ouais, ça, je sais pas comment je vais le vivre, honnêtement. Ça va être intense. Ouais, c'est une grande incertitude. Quelle place elle a, la pudeur, dans ta vie? Énorme. En fait, les gens qui me connaissent très bien vont me dire non mais Thomas, c'est le mec hyper accessible, social, etc. Enfin, sans me jeter des fleurs, mais j'ai ce tempérament où je te disais tout à l'heure, je déteste être tout seul, donc j'aime bien m'entourer, partager avec ma famille, mes potes, etc. Et nouer des relations fortes. Et puis je vais toujours avoir plein d'idées en tête pour faire plein de trucs. J'aime bien, tu vois, faire plein de choses. Mais en fait, sur le sujet de fond, tu vois, bon là je te le dis, en plus j'ose parce qu'on est dans... Enfin, tu vois, des discussions hyper transparentes, mais Léonie elle me disait souvent t'as une carapace. Et le film, pour le coup, m'a aidé à ça. C'est pour ça que je te dis que c'était thérapeutique aussi pour ma relation avec Lorraine, mais aussi pour prendre conscience de moi, ma personnalité et les contraintes, et ce que ça pouvait me bloquer aussi dans ma vie, cette pudeur où je donnais pas accès aux autres. De toute façon, t'as pas envie de donner accès à tout le monde, mais à cette personne aussi clé, je donnais pas accès à ce que je ressentais vraiment au fond de moi, quoi. Tu vois, il y avait une espèce de... Tu vois, j'ai pas beaucoup de souvenirs où j'ai pleuré devant ma famille. Parce qu'en fait, non, moi je pleure tout seul dans ma chambre, c'est tout. Personne ne le voit et personne ne doit le voir. Alors qu'en fait, c'est libérateur, tu vois, de pouvoir se consoler, etc. Donc, ce film, c'est aussi ça. Hein. Mais de base, c'est pas du tout mon tempérament. C'est très violent pour moi de faire ça, de me livrer. Je crois que t'es devenu papa aussi pendant la réalisation de ce film. Tout à fait. Un très bel enfant, Andrei, qui a 7 mois. Qu'est-ce que tu ressens comme ça dans ton petit garçon de 7 mois qui grandit? Moi, je m'attendais pas du tout. Ça va être peut-être aussi à plus me partager, mais je suis extrêmement gaga. C'est-à-dire que et tous les gens autour de moi me disent je pensais pas du tout que t'allais être comme ça, au boulot, tout ça, montrer des photos et tout ça, ou dans la vie de tous les jours, mais en fait j'assume, je m'en fous. Et là je vais arrêter mon taf et j'ai aussi, donc, pour la distribution du film, mais aussi pour m'occuper de lui, davantage, j'ai envie de passer du temps avec lui parce que c'est tellement précieux et je suis fan. Donc pourtant il me ressemble pas du tout. Mais c'est pas grave, il ressemble à sa mère et donc c'est très bien. Non, je me découvre très gaga ça va être très naïf, hein, mais autre chose qui arrive aussi avec la naissance d'Andrei, c'est que je me mets beaucoup plus à la place de mes parents. Je pense que c'est le cas de pas mal de parents qui ont un enfant, et notamment avec ce qu'on a vécu. Et pour le coup, ça c'est plutôt violent, c'est que je me dis waouh, je me suis jamais trop projeté à leur place. Le tournage m'a permis de le faire où ils m'ont raconté à cœur ouvert ce qu'ils ont vécu, mais là, le fait d'être papa, tu te mets à la place de mon père, de ma mère, et tu dis, ma mère c'est encore autre chose, tu vois, et tu dis, objectivement c'est inhumain, tu vois, de perdre un enfant, t'es pas programmé pour perdre un enfant, donc de le voir forcément, je me dis ça me rappelle ça, et à la fois, c'est pour ça que c'est ambivalent, c'est la vie qui continue, quoi. Et en fait, c'est aussi beau, et c'est ce qu'aurait aimé Lorraine, et Lorraine, elle voulait absolument avoir des enfants, je sais que ça aurait été la meilleure des marraines ou tantes, et c'est magnifique de le voir grandir, évoluer, et de me dire que aussi moi ça me projette dans la vie, tu vois, sereinement, alors que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Donc ouais, pour l'instant c'est que du bonheur. Et le processus créatif, qu'est-ce que ça a produit dans ta vie de famille? Alors justement, tu dis, ça s'est nourri, quoi, parce que t'es devenu papa, donc t'as aussi découvert un pan, tu vois, qui a nourri probablement aussi ton regard, la manière dont t'as amené les choses, ta sensibilité. Bah tu vois, en toute transparence, je ne m'étais jamais fait le lien, mais c'est possible et c'est probable que le fait que j'ai découvert aussi en tout cas que j'ai appris à aimer la partie, un aspect plus créatif, on va dire, de ma personnalité,
peut-être ça joue probablement dans le fait que je suis aussi admiratif et ébahi devant des moments tellement basiques. Hein, mais, Bah, tu te laisses émerveiller. Ah ouais, de ouf. Et peut-être que ça aurait pas été le cas avant. En fait, je m'étais pas jamais fait le lien, mais... Mais créer, c'est ça, hein. C'est s'émerveiller. Hein. Bah oui, dans ce cas, on est complètement dedans, parce que c'est exactement ce qui définit le plus mon rapport à Andrei aujourd'hui. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans ton trajet, je trouve, c'est que tu l'avais pas, tu luttais, mais finalement, c'est ce que tu dis, en fait, je suis passée par les autres pour revenir à moi. Ouais, mais j'en avais pas conscience. Ouais, mais on n'en a jamais mais oui, conscience. C'est une lutte, hein. C'était vraiment une lutte. Ouais. C'est l'autre qui nous ramène souvent à soi. Bah, complètement. Dans mon cas, C'est implacable. Hein. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que la personne qui m'a le plus fait ça, finalement, de mon vivant, c'est Lorraine, qui est plus là. Parce que c'est quand même elle qui m'a permis de cheminer là-dessus. Elle t'a donné le souffle, mais après, t'es allé chercher à l'intérieur de toi. Oui, bah c'est un mot particulier, le souffle, parce que tu vois, c'est toujours un mot, moi, qui a une résonance particulière, parce que c'était ce dont elle a manqué à la fin de sa vie. C'était des problèmes respiratoires, qui a déclenché une grève de poumon. Et en fait, je pense qu'on sent tous, hein, comme aussi le premier, mes autres frères et sœurs, investis d'une mission on doit perpétuer son souffle à elle. Mais ce qui est assez incroyable, effectivement, c'est que ça m'a aussi, moi, donné un... Je sais pas si c'est un second souffle, parce que je sais pas, je pense que j'aurais continué ma vie aussi, alors peut-être ça aurait été très différent, j'aurais été beaucoup moins épanoui qu'aujourd'hui je le suis, je me serais encore posé plein de questions, etc. Et je m'en poserai toujours, mais clairement ça m'a permis de libérer beaucoup de choses chez moi, donc son souffle à elle, effectivement, m'a permis ça.